Salut à toi jeune gourgandin des montagnes, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma rivière de cœur, Loudon. Aujourd'hui tu vas m'accompagner toute la session pour essayer de faire du multicarnassier au menu brochet, perche, cendre. Allez, on va tout de suite ensemble sur l'eau, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Bon, comme tu peux le constater, nous sommes sur l'eau et la rivière est très haute, donc l'eau est très marronâtre. Ça va être assez compliqué je pense aujourd'hui de tirer son épingle du jeu, mais je connais un petit peu le spot. Donc l'objectif, comme j'ai dit, cendre, perche, brochet. Donc l'objectif, vu qu'il y a du courant et qu'on est presque en crue, ça va être de pêcher tous les contre-courants. Donc typiquement là au niveau de la cale, il y a un beau contre-courant, on va essayer de le pêcher tranquillement. Et ensuite on va remonter le courant de la rivière pour aller sur des spots prédéfinis pour pêcher du brochet et du cendre. Et il y a quelques endroits où on va pêcher de la perche. Donc pour ce faire, je vais monter 3 cannes. Une canne spéciale verticale que je vais monter avec un leurre souple en 4 pouces. Une canne en lancer ramené que je vais monter également avec un leurre 4 pouces pour faire toujours du cendre. Et une canne à brochet sur laquelle je vais monter un chatter, puis ensuite quelques différents leurres souples, éventuellement du leurre dur pour aller faire du brochet. Donc on se retrouve en action de pêche, c'est parti. Bon voilà, je me suis fait ma petite sélection de leurres. Donc en fait je vais avoir du coup du long rock vibe. Donc ça va être pour en pêcher en linéaire. Je vais avoir un one up en coloris rose 4 pouces du coup pour pêcher en vertical. Donc là ça va être du 14 grammes, pour linéaire ça va être du 5. Et puis après je vais mettre un chatterbait pour aller pêcher le brochet. Donc on va commencer tout ça juste entre les deux cales dans les contre-courants pour voir ce que ça donne. Allez, let's go. Poisson. Ah, c'est une belle perche. Hop. Yes, super. Une belle perche qui doit faire à peu près 30. Voilà, on va la laisser dans l'épuisette. Yes, bon c'est cool. Pas capot déjà. Bon bah voilà les gars, j'ai fini de pêcher le pont, donc là je vais relâcher la petite perche que j'ai faite tout à l'heure, donc qui doit faire un tout petit peu moins de 30 cm, donc elle est vraiment très jolie. C'est une chouette petite perche, donc je l'ai faite au long rock vibe blanc, dans un contre-courant collé au niveau du pont, donc je m'en doutais un petit peu que ça pouvait le faire, donc voilà, les superbes petites perches comme ça. On va la relâcher de suite. Voilà, super. Bon allez, bah du coup j'ai fini de pêcher le pont, ça n'a rien donné, j'ai essayé un petit peu pour le brochet, la perche et le cendre, mais malheureusement ça n'a pas donné plus que cette petite perche. Donc on va continuer, on va aller sur d'autres spots, donc du coup plutôt orienté vraiment contre-courant, pas trop structure, plutôt contre-courant, et puis petite plage shallow pour essayer de faire du brochet. Allez, on y va. Voilà les gars, on est sur des zones qui sont très shallow, que à peu près là où je suis, à quasiment 10 mètres de la berge, il y a à peine 2,50 m, 3 mètres. Pour la zone en tout cas c'est très shallow. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon chatterbait et je vais mettre un hybride pack bien jaune en 17 cm. Donc 17 cm c'est le petit modèle. Mais vu que je pêche sur ma Ghost Bassa 10-40, je pense que ça devrait bien faire le café. En fait ce qui est intéressant avec l'hybride pack, c'est que comme vous allez pouvoir le voir ici, on a une nage très planante. Et donc vu que c'est une zone shallow, ça va me permettre d'évoluer juste sous la surface. Et là on est sur une crue, donc l'eau est très marron, donc le coloris jaune va vraiment se distinguer. Donc là l'objectif ça va être de toucher éventuellement un petit brochet, puis après on va se diriger sur une zone plutôt à cendre, plutôt en vertical et en lancer ramené avec du leurre souple en 4 ou 5 pouces. Donc let's go. Oh loupé. J'ai pris une touche là dans le contre-courant les gars. C'était très léger mais touche quand même. Ça veut dire qu'il faut peut-être que j'insiste un peu.
Poisson. Oh, c'est une grosse perche. Une grosse perche là. Hop là, super. C'est quasiment 35 je pense. Oh, elle fait plaisir celle-là. Elle fait vraiment plaisir celle-là. C'est cool. Yes. J'ai changé là, j'ai mis un Swing Impact de chez Ketek en 4 pouces. Et elle a tapé juste sous les racines ici. Donc c'est vraiment très chouette. C'est une très belle perche, donc on va faire quelques petits plans après. Je vais la laisser dans l'eau pour l'instant, je vais essayer de refaire quelques lancers. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, c'est cool en tout cas, ça fait plaisir, ça remet du baume au cœur. Bon voilà, bon les gars, c'est super chouette, là je viens de faire une très belle perche. Donc on va la regarder ensemble, hop, voilà. Oh. Regardez-moi cette perche comme elle est belle. Elle est vraiment superbe, je pense qu'il y a un 32, 33. Donc c'est vraiment cool, je l'ai faite du coup au Swing Impact blanc, je venais de changer. Donc là il semblerait que le leurre du jour soit quand même du leurre blanc. Hein, parce que ce matin j'ai pris l'autre avec un Long Rock Vibe blanc. Et là je l'ai prise avec un Swing Impact en blanc, donc à peu près du 4 pouces aussi. Donc c'est super cool, on va regarder ensemble combien elle fait. On va la mesurer tout de suite et puis on va la laisser repartir après, on va la mesurer directement sur l'eau comme ça. C'est toujours plus sympa. Voilà, donc c'est ça. C'est une perche qui fait un 31. Donc on va la relâcher, allez, on va la laisser repartir tranquillement. Yes. Bon les gars, là je me fais une petite pause, il fait frisquet, j'ai un petit peu froid, il est juste un petit peu moins de 14 h. Donc là pour conclure cette session, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher en vertical au milieu. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que souvent on a tendance à croire que les poissons sont en bordure, sauf que là j'ai poncé les bordures ce matin et à part deux perches, j'ai pas vu grand chose. Il faut savoir que les berges en fait font souvent une pente cassante et avec au milieu un plateau. Et on a tendance à croire que les poissons vont systématiquement se placer au niveau de la cassure, alors que parfois en fait c'est pas du tout le cas. Parfois tout simplement les poissons ils se baladent sur le plateau collé au fond. Et là c'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure pour voir si est-ce que ça va être éventuellement la solution. Je vais monter ma canne et on se retrouve sur l'eau en vertical. Allez, let's go. Bon, je crois bien que c'est plié les amis, hein. Ça a été une session ma foi catastrophique, c'était très compliqué. J'ai sorti 2 perches de 30, donc c'est quand même pas si mal sachant que les rivières étaient vraiment très hautes. Je suis remonté jusque dans la Mayenne, malheureusement j'ai rien fait. Donc attention, violon. Vous savez les gars, c'est aussi ça la pêche, c'est parfois des moments de doute, parfois des faiblesses, des sessions difficiles, parfois des bredouilles. Et aujourd'hui, on en a fait les frais ensemble. On a bien vu que c'était compliqué de faire mordre les poissons. Donc Dieu merci, j'avais un Swing Impact et un Long Rock Vibe qui m'ont permis quand même de sauver le capot, mais ça restait quand même très compliqué. J'espère que malgré le fait que cette session ait été assez courte, elle a été suffisamment instructive et explicative pour vous et que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement. Ciao.